On se retrouve une nouvelle fois aujourd'hui pour une nouvelle critique cinéma. J'espère que vous allez toujours très bien et que la vidéo sur Klaus vous a plu. Là, tout de suite dans cette vidéo, on passe sur un tout autre registre de film parce qu'on était sur de l'animation lors de la précédente vidéo et là, on est sur un film français qui est Banlieusard, sorti également en exclusivité sur Netflix et j'en profite pour faire cette critique. Alors déjà, il faut savoir que le film a été réalisé par Kerry James. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, Kerry James de base, c'est un rappeur et il se démarque de toute cette nouvelle génération de rappeurs parce que déjà, lui, c'est vraiment un ancien et il est connu pour faire des raps conscients, voire des fois tellement conscients que même lui n'a pas conscience de son inconscient. T'as compris. Ce genre de phrase, c'est un petit peu ce que lui pourrait rapper dans ses chansons. Donc Kerry James, il est réellement reconnu pour sa plume. Et quand j'ai appris qu'il y allait avoir un film Banlieusard, qui est une référence à une de ses vieilles chansons datant des années mi-2000, qui s'appelle Banlieusard, qui dure près de 7 minutes et qui est extrêmement bien écrite. Et la chanson est très bien écrite et la musique est vraiment parfaite. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller l'écouter. Pour ceux qui s'intéressent à ça, je vous mets la musique en description pour que vous puissiez un petit peu comprendre ce type de musique. Mais en tout cas, Kerry James, lui, de base rappeur, se met au cinéma en partenariat avec Netflix et je me suis demandé ce que cela pourrait donner. C'est pour ça que j'ai regardé Banlieusard. Et c'est une belle réussite. Il y a des défauts, mais c'est vraiment très bien écrit. À certains moments, pas forcément bien joué, mais j'ai trouvé la thématique vraiment intéressante. Où on nous montre, c'est vrai, certains mauvais côtés de la banlieue, mais on nous montre quelque chose d'aussi énorme et magnifique, c'est que la banlieue, c'est une grande famille. Ce que l'on nous montre évidemment pas dans les enquêtes d'action, enquêtes exclusives. Et justement, pour faire un comparatif, j'ai regardé Banlieusard et après, j'ai réellement fait un travail de comparaison et je me suis tapé 10 enquêtes exclusives pour comparer vraiment de ce qui est montré à la télé avec une institution qui est derrière, et évidemment du côté de la police, comparé à un film qui se centre sur les jeunes de banlieue. Et honnêtement, pour tout vous dire, pour moi la vraie banlieue, c'est cette fiction qu'est Banlieusard, et pas ce que l'on veut essayer de nous montrer de ce qu'est la banlieue dans les enquêtes exclusives. C'est avec ce comparatif là que je voulais commencer la vidéo. C'est vrai que c'est un sujet un petit peu dur, mais je voulais faire ce comparatif en vous donnant mon point de vue par rapport à ces deux différentes visions de la banlieue, avec d'un côté une banlieue qui évidemment, comme dans toute société, n'a pas que des bons côtés, mais où il y a énormément de bonnes choses et de bonnes vibrations. J'ai l'impression d'être un prof de yoga. Ensuite, justement, par rapport au film, il y a des passages qui m'ont un petit peu dérangé, non pas par rapport à l'écriture du scénario, mais plus sur le jeu d'acteur. La mère des 3 enfants, je n'ai pas trouvé son jeu extrêmement bon, comparé à celui de Kerry James ou encore du frère cadet. Parce que oui, je ne l'ai pas dit, mais Kerry James joue le rôle du grand frère, qui est un personnage qui a fait sa fortune grâce à la drogue. Il y a le fils cadet qui s'occupe vraiment bien de la maison, de sa mère, qui fait des études pour être avocat, et il y a le plus jeune qui doit être au collège ou lycée, qui est en train de suivre le chemin du plus grand, au plus grand désarroi du cadet. Déjà par rapport à la famille, c'est très intéressant parce qu'il y a de nombreuses confrontations, parce qu'on sent qu'ils ne sont pas d'accord sur plein de choses, mais ils se rassemblent finalement parce qu'ils sont de la même famille. Et justement, c'est ce mot qui caractérise ce film, c'est famille. Parce que justement, dans ce film, on voit que même les personnes qui n'ont pas forcément un lien de sang se considèrent comme des frères. Et ça, c'est extrêmement bien montré dans le film. Mais outre tout cet aspect, mon passage préféré, c'est vraiment lors de la confrontation avec le fils cadet qui va concourir à une sorte de finale où celui qui aura le meilleur discours et la meilleure élocution gagnera. Et justement, son discours à lui, il est vraiment très beau, et en fait ça fait vraiment effet ping-pong avec son adversaire qui est en fait sa copine, plutôt son ex-copine. Justement par rapport à ce discours, il a intégré des paroles de rap, et ce qui est merveilleux justement dans ce discours, c'est que ça fonctionne extrêmement bien. De 1 par rapport au texte, et de 2 par rapport au débit du personnage. Donc vraiment ce passage était un des meilleurs. Si vous n'avez pas vu Banlieusard, focus sur ce passage. Outre le jeu d'acteur qui n'est pas exceptionnel parfois, le film est quand même très bon. Et si je devais donner une note au film Banlieusard, je donnerais un bon 16. Parce que ce n'est pas parfait, c'est pas forcément aussi mon type de film, mais ça reste un très bon film. Donc si j'ai réussi peut-être à vous convaincre d'aller voir Banlieusard, n'hésitez pas à foncer parce que c'est vraiment un très bon film. Si je ne vous ai pas convaincu, j'en suis désolé. Évidemment, allez regarder sur Netflix. Si vous n'avez pas Netflix, de toute façon, je pense que vous ne pouvez pas le regarder. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ces deux critiques aujourd'hui. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire si ça a été le cas, et n'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire si vous avez déjà vu le film, si vous voulez le voir ou si ça ne vous intéresse pas. On pourra en débattre comme d'habitude. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.